Initiation à la photographie, module 29, la photographie de rue. La photographie de rue, définition de Wikipédia. La photographie de rue, street photography, est une pratique de la photographie sur le vif dont le sujet principal est une présence humaine, directe ou indirecte, dans des situations spontanées et dans des lieux publics comme la rue, les parcs, les plages, les manifestations, etc. J'insiste sur le lieu public et j'ajouterai les musées et autres endroits publics, même intérieurs. Les types de photographes de rue. Le premier, le cueilleur. Le cueilleur va d'abord choisir son décor, ensuite il attendra son sujet, c'est l'ensemble qui l'intéresse. Les avantages de cette approche, vous pouvez mieux composer votre photo et régler votre appareil à l'avance. L'inconvénient, il vous faudra attendre le bon moment où une personne viendra se placer là où vous voulez. Dans ce cas-ci, lors d'un voyage dans une petite ville dans l'État du Maine aux États-Unis, il y avait 2 bancs localisés face à face. Je me suis assis sur un de ces 2 bancs et j'ai attendu que ce monsieur vienne s'asseoir pour fumer sa cigarette. J'aimais bien l'idée de le photographier devant cette magnifique boutique de cette petite ville du Maine. Le chasseur maintenant. Le chasseur se déplace continuellement. Contrairement au cueilleur, il prend ses photos sur le vif. Le chasseur est l'archétype de la photographie de rue. On peut évidemment utiliser les 2 approches au cours d'une même sortie. On peut être à la fois chasseur et cueilleur. Dans ce cas-ci, ces 2 nouveaux mariés se faisaient photographier devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors que j'étais dans une file d'attente pour entrer visiter la cathédrale, avant son incendie évidemment. Alors sur cette photo, on voit bien que les 2 personnes sont en train de se faire photographier avec la cathédrale en arrière-plan. Quel appareil utiliser? La plupart des appareils photo feront l'affaire. Certains sont moins voyants que d'autres. Les petits appareils sans miroir à objectif interchangeable sont merveilleux. Voici donc quelques exemples. Je vous propose ces 4 exemples-là parce que ces compagnies fabriquent des appareils photo sans miroir et ont des optiques qui permettent de faire magnifiquement de la photographie de rue. Alors bien évidemment, les autres marques comme Canon et Nikon fabriquent également des appareils photo sans miroir. Je mettais l'accent sur ceux-là parce que ce sont ceux qui sont peut-être les plus utilisés pour la photographie de rue. Les objectifs maintenant. Parfois, un zoom grand angle est approprié pour saisir la foule et l'action. D'autres fois, un zoom téléobjectif s'avère un meilleur choix pour se rapprocher du sujet s'il est éloigné. Je crois qu'idéalement, un zoom type 18-135 mm par exemple permettra la plupart des fantaisies. Couleur ou noir et blanc? Voilà la question. Pour moi, c'est une question de choix artistique. Certaines images se prêtent mieux à la couleur, d'autres au noir et blanc. Parfois, je les prends en couleur et les transforme au besoin. D'autres fois, je les prends en noir et blanc. Si vous les prenez en format RAW au lieu de JPEG, vous pourrez choisir au développement. Ici, on va voir que si vous prenez vos photos en couleur, il vous sera toujours possible d'ajuster les tons de gris en les convertissant en noir et blanc. Dans cette première photo ici, si vous remarquez, on a diminué l'intensité des jaunes qui nous a donné cette photo où, par exemple, le gilet de la demoiselle est plutôt gris et les fonds de chaise sont plutôt blanc cassé. En modifiant l'intensité de la couleur bleue, en diminuant l'intensité de la couleur bleue, on voit maintenant que les fonds de chaise sont devenus complètement blancs. En modifiant l'intensité des rouges, cette fois-ci, on voit que le gilet de la demoiselle est devenu plutôt noir et les fonds de chaise, elles, sont devenus plutôt foncés. Maintenant, des événements à surveiller. Quand on fait de la photographie de rue, on peut soit y aller comme ça, sans objectif spécifique, ou on peut y aller aussi quand il y a des événements qui sont appelés.
Par exemple, surveillez les activités des rues commerciales de votre ville. Les ventes de trottoirs sont souvent accompagnées d'amuseurs publics qui attirent des personnes autour d'elles. Les festivals de musique, d'humour sont aussi excellents. Les festivals d'hiver également. Lors de voyages, les opportunités de photographie de rue seront nombreuses. Trucs et astuces. Pour prendre vos photos, devenez un caméléon. Disparaissez dans la foule. Visez un endroit et au moment opportun, changez rapidement de cible. Ayez le sourire et démontrez une confiance en vous. Utilisez l'écran mobile derrière l'appareil pour prendre des images au-dessus de la foule ou à la hauteur de votre ceinture. Des réglages. Pour débuter, utilisez des modes d'exposition automatique ou semi-automatique. Par exemple, le mode priorité au diaphragme vous permettra de choisir une ouverture selon la meilleure profondeur de champ désirée. Si votre appareil le permet, choisissez la mise au point sur le visage ou sur les yeux si c'est possible. Le côté légal maintenant, le droit de prendre des photos. Au Canada, vous avez le droit de prendre des photos sur la voie publique. Vous pouvez faire des photos des personnes et du panorama. Personne, même la police, ne peut vous empêcher de prendre une photo et on ne peut pas non plus vous forcer à supprimer vos photos. Maintenant, le droit à l'image. Au Québec, de même qu'en France, il y a des articles spécifiques de loi sur le droit à l'image. Si vous habitez une autre province au Canada ou un autre pays, vérifiez si des lois s'appliquent. Lorsque vous voulez publier une photo, si une personne est reconnaissable dans votre photo, vous devez obtenir sa permission pour publier sa photo. Donc, il est toujours possible de prendre les photos sur la voie publique. Maintenant, là où des restrictions s'appliquent, c'est lors du moment de la publication des photos. Cependant, il est légal de publier une photo d'une personne sans son consentement si la photo a été prise lors d'un événement d'intérêt public. Par exemple, il est légal de publier la photo d'un amuseur public lors d'un événement ainsi que des spectateurs lors de sa prestation. Il en va de même pour les personnes qui se trouvent près de monuments ou sur les places publiques si elles ne sont pas le sujet principal de la photo. Pour vendre vos photos, dans tous les cas, si vous voulez vendre vos photos, il vous faudra l'autorisation des personnes apparaissant sur la photo. Regardons ensemble quelques exemples de photos de rue. Lors d'un voyage au Portugal, je me suis retrouvé devant cette magnifique devanture de magasin au Bonheur des Dames. Je trouvais particulier que ce magasin porte un nom français, un nom qui est tiré d'une nouvelle d'un grand écrivain français. À un moment donné, ces deux jeunes filles sont apparues de nulle part avec leur crème glacée et se sont assises comme ça, tout bonnement, devant la vitrine du magasin. Alors j'ai trouvé ça fort intéressant de pouvoir faire cette photo où on a un titre au Bonheur des Dames et ces deux jeunes filles qui semblent tout à fait heureuses de bien déguster leur crème glacée. Cette photo a été prise lors d'un voyage aussi dans le Maine aux États-Unis où ce monsieur venait sans doute de terminer une randonnée autour de l'îlot où nous nous trouvions. Alors j'en ai profité pour faire sa photographie. Ce petit bonhomme, toujours lors de notre voyage dans le Maine, semblait être un petit peu moins heureux et je trouvais magnifique de le voir comme ça, avec sa grand-mère de profil, en train de s'exprimer ouvertement et assez bruyamment d'ailleurs. Ici, on n'est pas sur la voie publique, mais on est sur ce qui s'appelle le GR20 en Corse. Et je trouvais fort intéressant de pouvoir photographier ces personnes qui étaient en train d'essayer de descendre cette façade ici, là, cette face rocheuse, afin de pouvoir poursuivre leur randonnée sur le GR20. Celle-ci, vous l'aurez sans doute deviné, a été prise en Écosse
Et je trouvais intéressant également de pouvoir photographier ces messieurs avec leur kilt en train d'attendre pour traverser la rue. Alors on voit qu'il y a certainement une petite brise dans le mouvement du kilt du monsieur de gauche et c'est une photo qui est très évidente. On la présente aux gens et ils savent exactement où est-ce qu'on est et de quoi il s'agit. Celle-ci, également prise en Écosse, nous montre un contraste intéressant entre ce que je crois être la mariée au centre de l'image, qui est d'origine indienne, et tous les autres membres de sa famille, j'imagine de sa belle famille, qui, eux, sont plutôt d'origine écossaise. Celle-ci est une des premières photographies de rue que j'ai prises en Grèce dans les années 80, où on voit cet artisan ici qui fabrique des couteaux, qui est en train de les offrir aux différents touristes qui sont en visite sur son île. Celle-ci a été prise ici au Québec lors d'un voyage dans un village d'antan. On voit, et quand les personnages du village, soit le curé et la bonne sœur et la demoiselle, la servante, m'ont aperçu, ils se sont tout simplement arrêtés et ont posé pour la photographie. Celle-ci a été prise à Londres en 2009, comme c'est indiqué sur la banderole. Ces personnages un peu grotesques étaient là pour nous sensibiliser ou nous inviter à une pièce de théâtre qui s'appelle The Hunt Begins et qui se déroulait à Londres à cette époque-là. Celle-ci a été prise au Portugal où on voit une équipe en plein tournage d'une émission de télé. C'est un petit peu l'arroseur arrosé. Celle-ci a également été prise au Portugal. Ce qui m'intéressait, c'était la vache qui est à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur du magasin. Et je trouvais également sympathique de voir ces deux personnes qui s'intéressaient au contenu de la vitrine également. J'étais en train de photographier le paysage à gauche et ces trois gentilles demoiselles n'arrêtaient de me regarder, de me sourire, de m'envoyer la main. Alors je me suis retourné tranquillement et j'ai pris leurs photos. Celle-là, c'est un monsieur qui est dans un parc un matin ensoleillé et il est en train de faire un petit roupillon. Celle-ci, ce qui m'intéressait, c'était la géométrie de ces lignes qui se croisent sur cette place publique où on voit évidemment les personnes qui se déplacent et je trouvais particulièrement heureux les ombres qui étaient projetées derrière les personnes au moment où elles se déplacent sur la place publique. Celle-là a été prise également sur le bord de l'eau et en augmentant les contrastes et en la convertissant en noir et blanc, ça nous permet d'avoir une vue qui me fait un peu penser aux photos de Doisneau que Doisneau effectuait dans les années 50-60 lorsqu'il nous a présenté peut-être pour une première fois la photographie de rue. J'ai produit une série sur les portes lors d'un voyage au Portugal et j'ai entendu venir ce monsieur sur son scooter et j'ai ralenti la vitesse d'exposition. Alors ça m'a permis de faire cette photo-là où on voit ce monsieur qui se déplace et où on a cette perception de mouvement dans un décor qui est plutôt statique. Celle-là j'ai utilisé également une vitesse d'obturation plutôt lente pour photographier ces gens qui prenaient des leçons de danse ici à Montréal sur le Mont-Royal. Alors ça nous permet effectivement de voir que les gens sont là ensemble, mais qu'ils bougent, qu'ils dansent, qu'ils se déplacent sur cette place publique. Ici, on voit des enfants qui sont en train de s'amuser dans l'eau au parc La Fontaine et évidemment, on ne peut saisir leur visage, donc on est tout à fait conforme à la loi sur la protection de l'image. Celle-ci a été prise lors d'un événement à Montréal qui s'appelle Rue, où on invite des artistes à aller peindre d'immenses tableaux sur la rue Mont-Royal. Alors, comme les artistes sont l'événement, il est possible et permis donc de faire des photos de ces gens-là qui sont en train ici
de peindre dans la rue. Ici, cette photo a été prise lors d'une manifestation à Montréal qui s'appelle « La planète s'invite au Parlement ». Il y avait une invitée de marque qui devait participer à cette manifestation. J'ai fait plusieurs photos au cours de la journée et quand je suis revenu à la maison, j'avais l'impression que je n'avais pas pu photographier cette personnalité de marque. Et en revenant à la maison et en prenant le soin de regarder mes photos avec plus de minutie, je me suis rendu compte que l'invité de marque était effectivement à la manifestation. Vous l'aurez sans doute reconnu, Greta Thunberg, qui était ici lors de la marche « La planète s'invite au Parlement ». Alors, déguisez-vous en caméléon, sortez vos appareils photo et n'hésitez pas à faire de la photographie de rue. Si vous êtes intéressé par ces modules d'apprentissage, vous n'avez qu'à vous abonner soit à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube en tapant amateur.photographie Michel Gignac et vous aurez accès à tous les modules au fur et à mesure que je les produis. Merci pour votre attention et à bientôt.